Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 600 millions de francs CFA pour contrer le chômage et booster l'employabilité dans les 13 régions du Burkina. Le projet d'unité économique pour jeunes est désormais sur les rails. La philosophie du projet, développer des unités de production qui tiennent compte des potentialités régionales. Et puis c'est une surprise aux Pays-Bas. Des travaillistes ont déjoué tous les pronostics en remportant les élections européennes. Les premières tendances donnent le Parti travailliste vainqueur avec plus de 18% des suffrages devant les nationalistes et les libéraux. On commence ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu une délégation du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Au menu des échanges, la présentation du Conseil d'orientation et les difficultés de cette instance de l'ASE-LC créée en mars 2018. Le point de l'audience avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. Les membres du Conseil d'orientation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption chez le président du Faso. Une visite de courtoisie, mais aussi une occasion pour présenter les membres au chef de l'État et surtout lui faire part des difficultés rencontrées par l'ASE-LC dans son fonctionnement. Nous avons un dossier sur l'organisation et le fonctionnement même de l'ASE-LC. Il y a également un projet qui concerne la création de fonds d'intervention au niveau de la SLC. Ces fonds d'intervention-là, c'est des fonds particuliers qui sont mis à la disposition de la SLC compte tenu de sa spécificité. Il y a également des dossiers qui concernent la rémunération, même des agents, l'ensemble des agents au niveau de la SLC. Quand je dis rémunération, c'est salaire et indemnité. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Il y a également le décret portant fixation de quantum sur les avoirs recouvrés par l'ASE-LC et celui relatif à la fixation des procédures de recrutement. Selon Dieudonné Désiré Yamego, la délégation repart satisfaite car le président du Faso a promis de prendre des mesures pour un traitement diligent des dossiers. Lutte contre le chômage des jeunes, le ministère en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a procédé hier à Pouitenga au lancement du projet d'unité économique pour jeunes. Environ 600 millions de francs CFA seront investis au profit des associations de jeunes qui mènent des activités de production, de transformation et de commercialisation dans divers domaines. Kwale Nebié, Maxime Zongo. Spécialité bien connue à Pouitenga et à Koupela, le cliché dans ces localités, c'est tout comme les brochettes à Kaya ou le chitoumou à Bobo. Une importante source d'emploi donc pour les jeunes. Une potentialité identifiée comme telle par le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes qui a décidé d'aller y implanter une unité économique pour accompagner leurs activités. Ce qui a donc motivé cette initiative, c'est toujours donc dans le sens de l'accompagnement des jeunes pour la promotion de leur employabilité, pour la promotion de leur insertion dans la vie socio-économique, dans le sens donc de leur insertion aussi professionnelle. C'est donc une unité de plus de 14 millions de francs CFA qui va contribuer à moderniser la fabrication des clichés. Et le choix de Pouitenga pour encourager leur dynamisme dans le secteur. Cette unité qui va démarrer donc ce matin va effectivement progresser et servir donc d'exemple, servir donc de flambeau pour que les autres donc viennent effectivement puiser l'expérience, le dynamisme à travers donc le fonctionnement de cette unité. L'étape de Pouitenga marque ainsi le lancement officiel d'un vaste projet qui s'étendra à toutes les régions du pays. Au total, ce sont 47 unités économiques d'un montant estimé à 600 millions de francs CFA qui seront installées. Chaque unité est identifiée en fonction des potentialités de la région.
Et puis la direction générale de la radiodiffusion-télévision du Burkina présente ses excuses à ses fidèles téléspectateurs pour les interférences et perturbations constatées dans la réception de son signal télé, notamment sur le bouquet Canal+. Elle vous informe par ailleurs que toutes les dispositions sont prises pour remédier à ce désagrément technique. La direction générale de la RTB c'est compter sur votre indulgence. Tout autre chose à présent, le nouveau gouverneur de la région du Centre-Nord a été officiellement installé hier dans ses fonctions. Casimir Segda remplace Nandi Somé Diallo qui a passé 4 ans à la tête de cette région. En plus des défis liés au développement socio-économique, le nouveau gouverneur doit également œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans cette région qui fait de plus en plus face aux attaques terroristes. Le point avec Salif Belem et Mounira Keri. Confiance renouvelée des plus hautes autorités du Burkina, Casimir Segda prend les rênes de la région du Centre-Nord. Au nom du président du Faso, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions ce jour 23 mai 2019 avec nos félicitations et nos encouragements. Le nouveau gouverneur s'installe au moment où la région connaît des remous sociaux et de multiples attaques terroristes. Invite est faite à la population à l'union sacrée pour un Centre-Nord de paix et de quiétude. Je voudrais tout simplement rendre grâce à Dieu et témoigner toute ma gratitude et ma reconnaissance aux plus hautes autorités de ce pays qui m'ont renouvelé leur confiance. Je voudrais tout simplement lancer un appel à toutes les filles et fils de la région du Centre-Nord à une union sacrée pour qu'ensemble nous puissions développer cette région. Nous avons donc prodigué un certain nombre de conseils et renouvelé aussi la disponibilité du gouvernement tout entier à accompagner les gouverneurs de notre mission, en interpellant également les gens de la région à se mobiliser autour du gouverneur pour faire face à des problèmes liés au développement, mais aussi à des problèmes liés à la sécurité. Casimir Segda remplace à ce poste Nandi Somé Diallo. La gouverneure sortante rend hommage aux forces de défense et de sécurité, aux populations et aux forces vives de la région pour le soutien et la bonne collaboration. Grâce à votre engagement, nous avons pu assurer la mise en œuvre des politiques de l'État dans bien de domaines. Je vous prie de croire que j'ai été honoré de travailler à vos côtés. Les procès-verbaux signés, Casimir Segda est désormais le dépositaire de l'autorité de l'État dans le Centre-Nord. Il a pour mission de veiller à l'exécution des lois, des règlements et des décisions du gouvernement dans la région. La pérennisation et l'autonomisation des cantines scolaires étaient au centre d'une rencontre initiée hier par l'ONG catholique Relief Service. L'ONG est chargée de la mise en œuvre du projet Béobiga dont l'objectif est de réduire la faim en milieu scolaire dans la région du Centre-Nord. Les échanges avec les acteurs de l'éducation et des collectivités territoriales ont permis de réfléchir sur les actions à entreprendre pour des cantines toujours fonctionnelles. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. Catholique Relief Service, ici en quête de solutions pour pérenniser les acquis de son projet Béobiga. Le principal acquis de ce projet, c'est la création de cantines scolaires dans la région du Centre-Nord. Le défi donc de Catholique Relief Service à travers cette rencontre, c'est de parvenir à l'autonomisation et à la pérennisation de ces cantines scolaires. L'objectif primaire, c'est de travailler en partenariat avec le gouvernement pour pérenniser des cantines scolaires à Burkina Faso. Par exemple, les cantines scolaires endogènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette stratégie, pour aider la population d'avoir plus qui peut contribuer. Une autre stratégie qui a été discutée, c'est des questions d'achats locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les communes, les maires, de faire ça dans une façon que les vivres sont disponibles. Donc, je crois que parmi les groupes qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire les représentants des maires et du gouvernement et d'autres partenaires techniques, il va sortir d'autres stratégies
pour la mise en œuvre de pérennisation des cantines. Le projet Beobiga est à sa 3e année de mise en œuvre sur une durée de 5 ans. Il intervient essentiellement dans la région du Centre-Nord avec pour objectif la réduction de la faim en milieu scolaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation de base. Cela à travers plusieurs réalisations au nombre desquelles la fourniture en vivres de plusieurs cantines scolaires, la réalisation d'infrastructures éducatives et la formation d'enseignants et d'encadreurs. Les élèves et les habitants du village de Yago dans le Naouri étaient en fête hier. À l'origine de cette joie, l'inauguration d'une nouvelle salle de classe de l'école primaire. 40 millions de francs CFA ont permis de changer le visage de cette école sous Payotte en 2012. L'infrastructure a été réalisée par les engagements nationaux. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Adama Guiti et Draman Dadian. Kampala Yago se réjouit d'accueillir ce joyau. 3 salles de classe équipées de tablements, un bureau, un magasin, un bloc latrine et un fourrage. 40 millions de francs CFA injectés pour ces différentes réalisations. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et du programme d'urgence table sur la qualité des infrastructures. Pour présenter donc à l'opinion, pour présenter donc à toute la population le travail qui est fait, donc nous sommes rassurés par rapport à la qualité des infrastructures que nous réalisons. Je voudrais en tout cas, au nom des populations en tant que parrain, traduire tous les remerciements à son Excellence Roch-Marc Christian Kabouré, et il a bien voulu instruire les engagements nationaux qui ont réalisé dans cette infrastructure. Voilà qui faisait office de l'école du village. Un établissement scolaire de fortune offert par Salif, un parent d'élèves. Les conditions d'apprentissage s'améliorent, foi de l'invité d'honneur, reconnaissant des efforts consentis par le gouvernement. Mais avant, hommage à l'enseignant. Que les enseignants, le monde des enseignants soit magnifié à jamais et que nous puissions tous les jours, chaque jour que Dieu fait, nous rendre utiles à notre société. 84 élèves encadrés par 4 enseignants pour cette année scolaire. Tous s'engagent à travailler pour de meilleurs résultats. Des opérateurs économiques burkinabés et des hommes de médias autour d'une même table. La rencontre entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et le club de presse s'est tenue dans la soirée d'hier à Ouagadougou. Objectif, réchauffer les relations entre les deux parties pour plus de production journalistique dans le domaine économique. Des propositions ont été faites pour relancer l'activité du club. Le point avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Présenter la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso aux nouveaux membres du club de presse, voici l'objet qui réunit la direction générale de la CCIBF et les hommes de médias, membres de son club de presse. Une occasion pour le directeur général de revenir sur l'historique de son institution et rappeler l'utilité du club de presse dans le développement socio-économique du pays. Il s'agit pour nous, Chambre de commerce, de contribuer à augmenter la production économique dans la production médiatique d'une manière générale. Parce qu'il est admis maintenant que le secteur privé est le moteur de la croissance économique. Nous devons tous au Burkina contribuer à créer plus de la valeur, plus d'emplois. Mais pour le faire, nous avons besoin des médias pour aider à comprendre comment on crée de la valeur. Où est-ce que l'on peut créer de la valeur? Quelles sont les contraintes liées à la création de la valeur? Des échanges à bâton rompu qui ont permis de faire des propositions à même de dynamiser le club, et la direction de la CCIBF va envisager la création d'une web TV en vue de donner plus de visibilité aux actions du club. En sport, c'est ce dimanche que se jouera au stade du 4 août la finale de la Coupe du Faso. Le Raimo FC sera aux prises avec l'AS Sonabel. Avant le match, les deux équipes se sont exprimées sur les enjeux de la rencontre et sur leurs ambitions. C'était donc en conférence de presse le point avec Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kabouré. Il y aura des étincelles dans l'air ce dimanche au stade du 4 août. Raimo FC sera aux prises avec l'AS Sonabel à la faveur de la finale de la 33e édition de la Coupe du Faso.
Pour déjà donner une idée de ce qui va se passer sur le rectangle vert, la Ligue de football professionnel a organisé une conférence de presse pour permettre aux deux équipes de s'exprimer. Je respecte beaucoup, un entraîneur que je respecte, mais nous n'avons pas peur de l'adversaire. Voilà, il faut se dire que moi je joue notre football, c'est que le meilleur gagne ce jour-là. Nous, l'objectif d'abord c'est la Coupe du Faso, il faut jouer le match, il faut gagner le match et puis voir ce qui va venir après. Nous allons rester naturels nous-mêmes et jouer, garder nos bases tactiques. J'ai l'habitude de dire que tout le monde sait comment le mou va jouer, mais le mou ne sait pas comment les autres jouent. C'est dommage, mais cette équipe, si vous la privez de ballon, si elle refuse de changer ses caractéristiques de jeu, elle ne va pas s'en sortir. Donc nous aurons à peu près les mêmes similitudes. Les hommes des médias ont à l'occasion titillé les conférenciers pour savoir davantage sur les plans de jeu respectifs qui seront proposés sur la pelouse. Chaque équipe s'est voulu réserver attendant le jour J. Les Néerlandais ont voté hier pour les élections européennes, une élection remportée par les travaillistes. Les sondages donnaient pourtant une victoire aux nationalistes. Aux Pays-Bas, les partis pro-européens ont créé la surprise jeudi en sortant vainqueurs du scrutin, là où les sondages prédisaient une victoire des populistes. Les travaillistes de Frans Timmermans, candidat à la présidence de la Commission européenne, sont arrivés en tête avec 18% des suffrages, selon les premières estimations. Je me rends compte qu'il y a partout en Europe un besoin d'une autre Europe. D'une Europe qui lutte beaucoup plus contre le changement climatique. Une Europe qui voit que nous devons davantage collaborer ensemble sur le plan social. Une Europe où les grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale doivent commencer à payer leurs impôts. Les travaillistes pourraient obtenir 5 des 26 sièges de députés européens alloués aux Pays-Bas. Les libéraux du Premier ministre Mark Rutte, pro-européens, devraient quant à eux décrocher 4 sièges après avoir remporté 15% des suffrages. Les 11% réalisés par le parti Forum de la démocratie du populiste eurosceptique et climato-sceptique Thierry Baudet devraient lui assurer 3 sièges. Le chef de file de l'extrême droite néerlandaise, Geert Wilders, et son parti pour la liberté n'auraient obtenu que 4% des voix. Les résultats officiels seront publiés dimanche soir. Et puis en bref, sachez que la première ministre britannique Theresa May a annoncé aujourd'hui qu'elle quittera ses fonctions le 7 juin prochain. En difficulté depuis le vote sur le Brexit, Theresa May n'est pas parvenue à faire adopter un plan sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est une démission qui était attendue après le rejet pour la 3e fois de son plan de mise en œuvre du Brexit. Les revendications sociales au Burkina et la crise sociale en Algérie sont les principaux sujets commentés dans les parutions de ce vendredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigman. Au plan national, dans la presse de ce jour, Waro boit du petit lait pendant que Lougué cherche toujours sa potion, titre l'observateur Palega à propos des mouvements sociaux. Pour dire tout simplement qu'au niveau de la grève du Chincha, le gouvernement déplore des décès, précise Sidoya. 3 au total liés à la grève, indique aujourd'hui au Faso. Par contre, du côté de MENA, l'année scolaire est quasi sauvée, même si l'année blanche sera décrétée dans les zones de guerre, poursuit ce journal. Dans la même lancée, le mot d'ordre est donné de reprendre le travail du côté du syndicat des greffiers. Au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire, le refus de reprendre le service est affiché, indique l'observateur Palga. Pour le pays, tout cela résulte du manque de poigne de l'autorité de l'État, d'où l'octroi d'un blâme au gouvernement par le balai citoyen, souligne ce journal. Au même moment, lit-on dans l'Express du Faso, les forestiers ont manifesté contre le projet de construction de l'hôpital dans la forêt classée de Koua. En colère, ils ont arraché les bornes chinois et les Chinois ont quitté les lieux sous une forte pression, signale l'Express du Faso. Mais cela n'empêche pas l'ambassadeur de Chine d'exprimer son satisfait quant à l'an 1 de la reprise de la coopération Burkina-Chine, relève aujourd'hui au Faso.
Hors de chez nous, en Algérie, Gaïd Salah, la parachute qui joue aux oraux de la République, titre l'observateur Palga. Celui-là même qui avait aidé le président Bouteflika à asseoir son pouvoir et à être le chien de garde, veut jouer à président au métronome d'une Algérie ballottée par le vent de la révolte populaire. Faut-il croire en lui, se demande bien aujourd'hui au Faso. Apparemment, les Algériens préfèrent prendre le risque d'une probable instabilité de leur pays que de se fier aveuglement à un chat qui est revenu d'un pèlerinage à la Mecque, martèle donc ce journal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.